Bonsoir. Je t'aime. Ah bon? Et je vais t'épouser. Ah oui, Quand on se mariera, j'aurai une belle robe. Et j'aurai plus à rêver. Oui, je vois pas comment vous me regardez. Je sais pas comment on me regarde quand je passe dans la rue. Le temps que je suis sur moi, moi, à 12 ans, je suis rentré comme membre de la compagnie. C'était pas n'importe quoi, à l'époque on pouvait pas avoir... Non mais à l'époque on pouvait avoir du salaire, parce qu'ils m'avaient accepté parce que j'avais fait la porte de la bibliothèque. c'est pas ça la question. C'est pas ça qui compte. C'est pas la question. La question c'est, est-ce que vous savez à combien il le vend, son petit pain, maintenant, le boulanger? Hein? Non mais vous savez? Attends. Oh. Y a quelqu'un? Le salaud! Le salaud! Le salaud! Depuis le temps que je vais chez lui! On a toujours été là pour lui! Quand sa femme, elle a eu la fièvre, qui est-ce qui est allé la voir? Eh ben c'est moi! Qui s'est occupé que les petits, ils aient une soupe dans leur ventre? C'est moi! Tous les jours, je l'ai veillé. Et même après j'ai continué, pour sa mémoire. Les petits, c'est comme si c'était les miens. Et lui, comment il me remercie de tout ça? Le père! Non mais dis, t'as entendu? Qu'est-ce que t'as encore à râler toute seule? Le boulanger, tu vas pas le croire. Il a augmenté son pain. Comme quoi que le blé doit le prendre de plus loin, puis que ça le met dans l'embarras, il augmente pas un peu. T'as qu'à aller ailleurs? Où ça? Et puis son pain est bon. Paye-le! Avec quoi? À table. Petit pain, il le paie à 1/4 de sous maintenant. 1/4 de sous? Non mais dis, t'en as fait pousser toi des sous dans les pichets que tu t'enfiles? Attention ma vieille. Chut, je suis pas d'humeur. Tu vas en tâter. Oui? Bah faudrait encore que tu y arrives. Vieux pignouf. Comment tu m'as appelé là? Pignouf. Pignouf. Oui. Ah, tu m'as dit Pignouf. Oui, j'ai dit. Tu m'as dit Pignouf. Tu m'as dit Pignouf. Tu m'as dit Pignouf. C'est pas grave. Pardon, ma patronne, tu mérites pas ça. Non, ça, t'as bien raison. Si seulement j'étais encore dans la compagnie. Allez, salaud! Je t'aurais offert un chez toi, t'imagines même pas. Mais je sais bien, mon pauvre vieux. Mais je te demande pas tant, hein? Qu'est-ce qu'on va devenir? Bon, qu'est-ce que tu veux qu'on vienne? Rien. Mais t'en fais pas, hein. Je vais trouver, moi, je trouve toujours. Je me suis fait avoir, ma bonne. Ah oui. J'étais minot. J'ai bien que vous pas ta bobine, j'étais là, j'ai pas besoin. Ah, tiens, merci. On la connaît pas, la vie. Ah, non. On croit, quand on est gamin, qu'on la connaît, qu'on est plus malin que nos vieux, qu'ils ont pas voulu plus alors que c'était juste là, au bout des doigts, pas loin. Plus jeune membre de la compagnie, moi. Hein. Et une porte. Avant même de rentrer dedans, t'étais déjà comme si t'étais à l'intérieur. Parce que forcément, quand t'es devant la Bon, t'arrêtes un bibliothèque... petit peu de geindre. Tu t'écrases, là. Les égouts, on n'y croit pas.
Mais ça peut rapporter gros si on s'y connaît un peu. On serait mort et poussière depuis longtemps si t'avais pas été là. Oh, si t'avais pas eu cette idée. Cette idée de descendre chercher ce que d'autres font tomber par étourderie. Hein. Et puis on s'y fait, hein, à l'odeur. Tu te souviens du collier que j'avais trouvé? Combien qu'il nous en avait donné, le preneur? Puis de quoi payer toutes nos dettes. Et même un hiver. Oh. Des glaces. Oui. On avait tous mangé des glaces. Il en serait peut-être resté encore un petit peu si t'avais pas... Si j'avais pas... Ah oui, si t'avais pas... Si j'avais pas... Quoi? Bon, comme ça. Bon, allez. Je peux bien te laisser ton verre, là. Après tout, t'as jamais flanché. C'est tout ce que je t'ai jamais demandé. Je peux pas, non, je peux pas. Je peux pas lui donner. Bah si, je peux. Non. Non, je peux pas. Je les ai là qui brûlent la cuisse. C'était pour mes rubans que je les gardais, ceux-là. 5 sous pour mes rubans. Pour ma robe. Pour le bal. Georges a dit qu'il allait m'emmener au bal. Je peux pas lui donner. Des sous pour manger. Je peux pas les manger, les rubans. Tiens. Prends. Il y en a 5 dedans. Ça devrait faire la semaine. Les petits! Oh non, les petits! Ils sont où? Ils sont où, les petits? Ils sont où? Mais enfin! Les petits sont où? Oh, mais oui, depuis longtemps! Non, mais idiot! Je ne sais pas. Mais n'importe quoi! Alors, des fraises. Oui, ben, ça tourne de plus en plus tôt. Hein. Ah, dit le père, va falloir penser au bois. J'irai demain avec... Maman! Maman! Ah! Ah oui! Quand est-ce que vous allez relever ce panier là? Justement, je disais qu'on irait demain ensemble chercher le bois. Alors? Tu peux pas te passer de moi? Fais le malin. Tu n'avais pas mon bras. Oui, ton bras et ta jambe et ton dos et... Ciao. On dit tu manges? Allez, à table. Non. Justement. Maman. Qu'est-ce qu'il y a? Ma petite maman, j'ai fait une bêtise. Je dois des sous à des amis. Où est-ce que tu t'es fourré, toi, encore? Qu'est-ce qu'il y a? Mais qu'est-ce qu'il y a? Un paripètre. Je croyais que j'avais pas facile. Ah non! On m'a piégé, hein. Ah, Je suis sûr qu'on m'a piégé, c'était sûr comme Paris. Bon, maintenant, il faut que j'allonge et que je monte la bonne patte. Bon, ma petite maman, t'aurais pas trop sous vaillant. 3 sous? Non, attends. Allez, salut la bonne famille. Je vous salue bien bas. Et où tu files comme ça? Vers le plaisir, mon vieux. Je te regarde un peu. Il a dit, regarde. Vers le plaisir, mon vieux. Je te regarde un peu. Mais il lui prend de ses manières à celui-là. C'est depuis qu'il traîne avec ses cols noirs. Alors, maintenant. Tu les appelles pas comme ça. C'est des gens bien, qui ont une éducation. Des étudiants, mademoiselle. Il me louche dessus dès que je les croise. Et c'est pas lui qui me défendrait. Ah non, Tu ferais bien de te laisser loucher dessus par eux. Au pire, tu fais des futurs avocats. Non, mais tu te rends compte? Des avocats. La cour, oui. je vous accuse. Ah, mais c'est bien habillé. Oui, j'ai une belle robe, mais je vous défends. Je vous plaidoie. Si c'est si bien que ça de traîner sa vie dans les livres, pourquoi votre fils il essaie pas de se faire étudiant lui aussi? Pourquoi? Parce qu'il est malin. Bah oui, Et voilà. il se met bien avec eux, il apprend voilà. ce qu'ils apprennent, et C'est ça. avec sa gouaille, il prend de l'éducation et du galon gratis. Tu verras comment il va s'en sortir. Ah bah, il pourrait même se trouver une jolie petite. Ah. Et puis une jolie maison avec un peu de temps. Hein. Qu'est-ce qu'il y a? Mais qu'est-ce qu'il y a? Le pauvre. S'il n'y avait pas eu mon bras, Oh, je l'aurais emmené avec moi, il aurait appris le métier. Il est noble,
donné le premier travail. Et il fallait voir ce que je faisais. Des fenêtres, des portes ouvragées, on aurait dit de l'art. Tu sais qu'ils en prennent que 10 par an dans la compagnie et seulement après des années de travail à se faire un nom. Et ben moi, dès la deuxième année, ils m'ont fait rentrer. Alors forcément, j'étais minot. Tu vas pas quand même l'encourager? Non mais dis, qu'est-ce qu'elle a fait pour toi la compagnie quand tu t'es blessé? Elle a fait quoi? Hein? Eh ben, rien. Tous ils t'ont lâché. Pas un de tes compagnons pour tenir droit face à ton patron et à son homme de loi. Tous, ils se sont courbés. Courbés. Alors, Forcément, j'étais minot. Alors, et ils avaient tout de suite repéré que moi, j'avais quelque chose. non mais dis, Tu veux encore de la soupe, papa? Oui, donne. Une sale blessure. Elle fait la fière, mais elle m'inondait de larmes à l'époque. J'aurais pu y passer. il y en a pas un de tes compagnons qui soit venu nous aider. Pas un. Et même s'ils étaient venus, elle les aurait mis dehors. Ça c'est sûr. Alors là, oh. Mais maintenant, je suis plus bon à rien. Mais Papa. mais qu'est-ce qu'il y a? Mais papa, non! Mais non mais c'est grâce à toi qu'on s'en est sortis Voilà. tout ce temps. Mais si! Ah bah tiens. Mais Papa, si. tu peux me raconter pour les égouts? Comment t'as su? Oh Allez! non, c'est des... Mais Papa, si, s'il mais te regarde, plaît. ça nous intéresse. Ça vous Mais intéresse? oui, vas-y. Vous voulez que je raconte? Oui. Bon, je vais raconter alors. Bon, alors, quand on est arrivé ici, le vieux Jacques, et il sortait à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Et tu t'en souviens plus du vieux Jacques? Un peu. T'étais toute petite quand il est... Il est parti. quand il est parti, quoi. Oui, c'est ça. Alors, Alors, moi j'étais enceinte jusque-là. ah bah si, t'étais née. Elle s'en souvient du vieux Jacques. Elle était pas enceinte, t'étais pas enceinte, Astrid. Ah mais Tu vois, c'est incroyable. On était... alors, bon, il habitait au-dessus de nous, le vieux Jacques. Alors, un jour, j'ai tu dit... jouais avec sa fille parce qu'elle était Non, mais enceinte. attendez, vous me demandez de raconter, puis après, vous m'écoutez pas. Alors, il habitait au-dessus. J'ai fini par lui demander ce qu'il faisait. Et il m'a C'était quand même expliqué mystérieux. comment l'idée lui était venue d'aller récupérer ce que les gens faisaient tomber dans les canalisations. Il avait la carte de tous ces boyaux dans la tête. Il arrivait à se repérer comme ça, sans rien. Il m'a appris. Il m'a appris. Bon. Alors, vous en voulez encore ou je range? Même ça, je peux plus le faire. Oh, mais on s'arrache les reins pour les coller à nos gosses. Hein? Tiens, on va attacher les Montpas demain. Ils ont du linge à laver, ils reçoivent. Ah, et au retour, tu passeras nous prendre un peu de viande sur tes gages. Hein? Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu quoi croquer. Maman, je viens de te donner les sous. Quoi? 5 sous. Maman? Non. Maman? Mais quoi? Mais non, tu les as quand même pas donnés à Pierrot, tu les as donnés à Une Pierrot. baisse d'un Mais c'est- ton, si elle l'a fait, c'est qu'elle avait une bonne raison. Et maintenant, aide-moi, la mère, je suis fourbu. Pourquoi tu lui as donné à Pierrot les sous? Ah, mais lui, au moins, il les verra pas. Il y en a comme ça, allez voir. Ils brillent. On a envie qu'ils nous voient et qu'on se mette à briller aussi. Tout semble si facile. Moi, je croyais que ces gens-là avaient une connexion spéciale avec Dieu. Alors que c'était normal. C'était normal du coup que moi j'ai la vie que... Ah oui. Parce qu'il y a une justice dans le beau. Il a une raison d'être le beau. Et si moi j'en fais pas partie, c'est bien que...
a raison, c'est juste comme ça. Pour rien. Et ils ne savent même pas. Parce que ça a toujours été comme ça. Alors ils savent pas, eux, ce que c'est. Ils viennent pas me faire croire qu'ils me comprennent, hein. Qu'ils savent ce que ça fait dans la chair. Les traces que ça laisse en dessous et dedans les os. Parce que moi, je peux leur montrer aussi. Astrid? Je vous prie pas, laissez-moi vous déployer, laissez-moi, je vous prie pas, Le gars Bernard, il dit, le roumain, il a vu ses antennes, il a coupé le dent. Maman, non, Un sou. J'ai gagné un sou. Non, Pierrot, c'est moi. C'est mon sou. Pour ma robe. Pour le bal. Qu'est-ce que... Petit chat. Non. Ils sont pas mal ces locations. Le patron a un nez creux avant les lois. Et là-bas, il y a un quoi? La chambre des parents. Ça va? Et à côté la nôtre, c'est qui ce patron? Ouais, tu dois être un peu ciré là-dedans. Dis, tu pourrais venir chez moi? Un peu. Il y a de la place, c'est un petit palais et chacun a sa piole. J'aimerais bien ça. Avoir une pièce pour moi. Oui, Il y a de la lumière chez toi? C'est ça qui manque? il y a toute la lumière que tu veux. Je ferai même un trou dans le plafond si tu trouves qu'il n'y en a pas assez. Allez, tourne-toi encore un peu que je te vois. Astrid? Tourne, petit chien, tourne-toi. Astrid? Tourne-toi. Voilà. Tourne-toi. Oh non. Petit chat. Petit chat. Viens. Non, c'est la méprise, non. Non, bonjour. C'est coquet ton taudis. C'est même grand luxe. Petit chat, apporte-moi quelque chose à boire. On va coucher, Astrid. Hein? Dis donc, c'est pas des manières, ça. Hein? Maman, moi. Non, monsieur.
ça que je te reçois chez moi? Hein? Ah, voilà. Quand tu viens à la maison, hein? Je mets pas les petits plats dans les grands, je t'ouvre pas toutes les bouteilles et tous les jambons que tu veux. Pardon, c'est vrai. J'ai couru partout. Je ne trouvais pas, je pensais que vous étiez parti. Kisha! Tenez, vous voyez, j'ai sur ma parole. Ah, tu me dois davantage, tu le sais bien. Oui, je sais bien. Quand on n'a pas, on joue pas, je te l'ai déjà dit ça. Alors là, la famille d'or, il s'agit de parler. Dis, on aurait de la place pour un petit moineau comme elle. Alors, c'est bon, pas ma sœur. Quoi? Bah, vous êtes trop bien pour nous, c'est ça que t'es en train de dire, petit merde. Ah non, je me permettrai jamais, non. C'est juste qu'elle a vraiment la tête. Il faut mettre sur la paille ou vous ferez prendre. C'est une idiote, ma sœur. Non, moi, je parlais de moi. Prenez-moi. Toi, mais toi, t'as pas les étoiles pour ne pas le battre. C'est quoi l'expression? T'as pas les épaules pour notre tranche de métier. Notre métier. Apprenez-moi, je demande que ça. Et vous aussi, vous n'êtes pas parti plus loin que moi. Hein? Pardon. Non, je vais pas. Ah non, par la chaise de main. Non. Voilà. Je suis pas. J'ai pas le droit de la mocher. Mais bon, c'est normal que tu tentes ta chance, hein. Qu'est-ce que tu pourrais faire d'autre? Aucun talent, aucune éducation, aucune fortune, et pas malin avec ça. Enfin, vous me connaissez. Et pas un mot, pas un bruit, pas un ragot. Et pas un mot, pas un bruit. Je te jure, ça tiendrait qu'à moi, je ferais le plancher avec sa couleur. Ah, mais le patron, il a d'autres projets pour lui, il veut évaluer ses capacités. Ah oui? Le patron, il a pensé à moi. Ah, c'est à cause des étudiants, hein. Oh, c'était un bon coup, celui-là, hein. Ah, j'étais pas mal fier de les avoir levés, ceux-là. Et il voudrait quoi, le patron, cette fois, hein? Parce que les étudiants, j'en ai plus sous le coude, mais bon, si c'est ça qu'il veut, j'en trouve, hein. Pas un souci, il y en a partout des binoclars solitaires. Ça me demandera un petit peu plus de temps, quand même. Faudra que je les affate. Pardon, c'est que j'ai longtemps. Je prends du galon, c'est pas rien, hein. Oh, peut-être que le patron, il a pensé bien pour moi. Il a pensé à moi, peut-être que le patron, il va me torcher le cul. Et ouais. Tu vas apprendre à le boucler tout bec. Oui. Pas un mot, pas un bruit, c'est ce que tu disais. Bon bah demain, tu vas trouver un gars, il s'appelle La Pioche. Il va t'emmener par les transports. Je le trouve où? Je le trouverai. On transporte quoi, ça je peux demander? T'occupe. On te dit où tu dois aller, ce que tu dois porter et où tu dois balancer. Rien à dire. Non, merci. Non, merci, monsieur. Voilà. C'est moi, ça. C'est moi. Oh, qu'est-ce que tu fais, là? C'est qui ce gars? C'est qui? Oui, c'est qui ce gars? Je suis arrivé, t'es en train de danser pour lui comme une... Et tu me demandes qui c'est? J'ai entendu tout ce que vous me disiez. Eh, tu dis un mot aux parents et je t'éborgne. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Je l'aime pas. Je crois que j'avais peur. Moi non plus, je l'aime pas, mais c'est un rien du tout. Et je le boufferai un jour. Va te coucher. Tu vas faire quoi, toi? Réfléchis. Oui. Ah, comment dire aux parents que leur fils ne mariera jamais parce qu'ils dansent comme un verre de terre. Je crains pourri.
Je mérite. Je sais que je mérite. Ah, cette odeur, j'en peux plus de cette odeur. Et on se marierait en juin. Oui, Ce serait une belle journée. Tous nos amis et nos familles, oui. c'est là aussi. Oh, ça va nous coûter cher comme noces. Il est tard, Oui, il est vraiment tard. Il faut que je parte. mais je m'en fais pas. Ah non, t'en fais pas. Mais non, je m'en fais Non, pas. j'ai tout prévu. Mais oui, t'as déjà tout prévu. Je mets de côté. Tu mets de côté depuis des années pour ça. Et tu vas bientôt reprendre la boulangerie de ton père et ça gagne bien. Ton père a augmenté les prix. Ah bon? Il est tard. Ah oui, il est vraiment tard. Il faut que j'y aille. Et on s'installera. Oui, oui, on s'installera. On n'a pas besoin de grand-chose. Non, on se Une trouvera. petite maison. Oui, Et puis moi, je pourrais m'occuper du jardin, et coudre, et chanter toute la journée. Et quand tu travailleras pas, on on ira va se promener au bord de la rivière, comme les riches. Et même que je t'offrirai des fleurs, Moru. On sera bien, tu verras. Et ma mère t'a refilé les sous que je vais donner à mon frère. Je me suis écorché les mains pour les faire, ces sous. C'était pour ma robe. Comment tu m'as appelé? Moru, réveille-toi, Moru, j'ai des crocs. Y a rien à grailler. T'as pas mangé avec tes cols noirs? Non, j'étais pas avec eux, et arrête de les appeler comme ça. Ces gars-là, c'est des bonnes relations d'affaires. Ils me reluquent dès que je les croise. Ils te reluquent pas, t'es passé bien pour qu'on te reluque, Moru. T'es bien avec qui alors? T'es avec qui alors? Regarde, Astrid. Astrid, moi je l'aime bien, mais avec la famille c'est plus difficile. Les sous que maman t'a donnés, c'était les miens. Ah, tu vois que t'en avais? Je lui ai donné pour qu'elle achète à manger J'ai l'impression avec. qu'il m'aime pendant pas que trop. toi, J'investis. t'investis. Je rends des services et bientôt ils m'auront à la bonne. Et on aura vite besoin de se fatiguer pour des sous. Et même que les petits pourront aller à l'école un peu. Tes cols noirs, là. Oh. Tes étudiants Y'a dans la quelqu'un? Ils vont trouver une situation peut-être. Mais non, pas eux, je les vois pour autre chose et puis t'occupes, ça te regarde. Allez, va te coucher, je vais rentrer. Qu'est-ce que tu faisais là, à traîner quand je suis arrivé? Rien. Mange pas tout le pain. Laisse-en pour nous. Ah! Je mérite. Je sais que je mérite. Une fois, on s'est retrouvés coincés. Le niveau est monté trop vite. On a perdu le vieux Jacques. On avait la merde et les maladies jusqu'aux dents. À regarder à travers les barreaux que quelqu'un nous voit. À voir retourner respirer là-haut. Plus jamais j'y retourne là-dessous. Plus jamais. Je mériterais alors, non? Pourquoi que non? Je les regarde. Ils ne me voient pas, mais moi je les regarde. Ils marchent à peine sur le sol, ils se salissent même pas les pieds, tellement ils flottent. Et je voudrais les attraper. Pas fort, juste un peu, pour qu'ils trébuchent. Et alors je les époussetarais, et ils me prendraient par la main, et ils me verraient alors. Parce que comme ça, rien que comme ça, ils me verraient. D'un coup.
retournes aux égouts. Tu sais bien que je peux plus. Non mais regarde-moi bien. Mais t'arrêtes un peu. Le docteur, il a dit que les petits avaient besoin de manger bien. T'entends? Ça fait 3 jours que j'ai rien d'autre à leur donner que du pain d'enclos. Et Astrid, elle devait pas retourner chez les Montparts, elle devait pas la prendre davantage. Elle a mal fait son travail, il paraît. Ils lui ont payé la moitié de ce qu'ils faisaient. Salaud de riche. Et elle s'est acheté des rubans avec. L'idiote. Des rubans. Pourquoi faire? Je sais pas. J'ai pris ce qui lui restait alors qu'elle le dépense. Hein. J'ai tout juste pu acheter de quoi payer la semaine et puis un peu de pain et de lentilles. Non mais t'entends? Faut que tu retournes aux égouts. Prends Pierrot avec toi. À vous deux, vous trouverez bien quelques pièces pour qu'on tienne. Ça fait des jours que je l'ai pas vu, le Pierrot. Il est même pas venu avec moi chercher le bois. J'ai dû tout porter seul avec mon bras. Ah non, tu recommences pas, hein. Et au bar, ils l'ont pas vu non plus. J'y suis pas allé. Au bar? Non. Non, bah, des jours oui, des jours non, des jours le bar, des jours pas le bar. Ça change, quoi, aujourd'hui. Oui. On fout le bar. Regarde-moi. Hein? Tu veux que je te regarde? Oui. Menteur! Il faut bien que j'entretienne quelques relations. Oh oui, en y faisant passer le peu qu'on a, j'aurais pu acheter des légumes pour tes petits, avec que tu t'en fiches. Mais tu voudrais que je fasse quoi de toutes ces journées-là? Tu pourrais garder les petits. Que moi j'aille prendre un peu de travail. Oh, mais oui, mais regarde, mais c'est très facile. Mais oui, regarde, c'est très facile. Tu les réveilles. Oui, tu leur fais le petit déjeuner. C'est tout. Bon, après, pendant qu'ils mangent, tu prépares le repas du midi. Parce que sinon, on s'en sort plus. Et pendant que ça cuit, bah, tu fais la lessive. Et pendant que ça sèche, bah, après, bah, tu débarrasses. Et puis tu fais par terre. Voilà. Et pendant qu'ils mangent le repas du midi, bah, après, tu passes le soin. Attention, ça s'infiltre partout. C'est pénible. Et après, qu'est-ce qu'il y a? Je ne me rappelle plus de la première chose. Bon, on va pas faire ça. Non, c'est pas ça. Il paraît qu'il y en a plusieurs qui sont malades, comme les petits, du ventre. Que des gamins. Est-ce que t'as entendu ça, toi? Au bar. Ah! Je le savais. Menteur. Il paraît qu'il traîne du côté des quartiers sud. Tu vois? Il paraît. Qu'est-ce qu'il ferait là-bas? Il y a que des maisons abandonnées dans ce coin. Il paraît qu'il y en a qui s'y sont installés et qu'ils y font des coups, il paraît. Il paraît. Pierrot, il est avec eux? Il paraît. Mais toi, t'as que ça, t'es une parrain, mais qu'est-ce qu'il ferait pour eux? Mais il faut que tu sortes de là avant qu'il fasse une bêtise et qu'on l'envoie derrière les barreaux. Alors là, tu m'entends, le père, tu lui vas. Qu'est-ce que tu proposes que je fasse? Que j'y aille tout seul avec mon bras maigre et que je leur demande comme ça de pas entraîner le gamin dans des histoires? Et tu crois qu'ils vont me dire quoi? Je sais pas. Désolé monsieur, on Oh, s'est pas le droit de faire des magouilles, le Pierrot. Oh, il est juste là, dans la rue, regardez, il fait les poches des Mais c'est drapeaux. ton Regardez comme il C'est vole, donc qu'il faut que tu sortes de là. Hein? Si vraiment il est là-bas, il n'en sortira pas comme ça. Et puis tu crois quoi? T'avais vu sa taille au gamin? Tu crois que je peux encore lui tordre les oreilles, moi? Ah si j'étais encore dans la compagnie, alors là oui, alors là si. Tu arrêtes, c'est ta faute si c'est plus, hein? Ma faute? Ah bah c'est ta faute si ton bras est mort. T'avais qu'à pas vouloir faire le beau devant les riches. Alors promettons de finir plutôt ton travail. T'avais qu'à pas. Oh oui, oh monseigneur, oui, je vais mettre mon bras dans le trou, je vais me faire écrabouiller, allez-y, je ferai tout pour vous. Hein? Non mais dis. Mais dis donc. Et alors? Hein, ton fils il serait pas venu. Hein? Et tes petits, ils en seraient pas réduits à sucer des cailloux pour manger. Merci papa pour ce petit morceau de calcite, c'était mignon. Hein? Et on vivrait pas dans ce taudis qui nous coûte le sang de nos yeux.
soir. Voilà. Non, là. Là. Est-ce qu'il prend? Hein? C'est la fin, peut-être. T'en fais pas. Je vais trouver. Ah, tu trouves toujours. C'est bon. C'est super. Alors, on se régale? J'en ai plein le sac. Voilou! Voilou! Vas-y! Hein? Regarde, c'est raté. Vas-y. C'est comme ça que c'est écrit. Ta banque! Viens là! C'est bon. C'est comme ça que c'est quoi, ça? Je me mets. Viens là! Ouais, putain, je suis vraiment là. Mais je l'ai pas chiffré, voilà, je l'ai acheté. Non. Et dans le sud, tu fais les poches des gens, fais ça! Non. Mais non, mais je me suis mis à l'accord avec des gens bien. Un groupe malin, et on fait du transport, c'est cool. Et vous transportez quoi? Un coup ci, un coup ça, rien d'intéressant, sauf pour mes longs verres. Maman, les sous que tu m'avais prêtés, je t'avais dit que je te les rendrais, avec les intérêts. Voilà. Allez, venez, on mange. Je vais apporter ça aux petits, ça va leur faire du bien. Ah Je n'ai pas fini avec toi. Non, mais dis. Voilà. Viens. Tu sais, si vous avez besoin, je peux encore faire avancer une bête hein, sur une charrette. Je sais bien. Eh, elle est où la morue? Tu l'appelles pas comme ça. Le jour où on y passe, vous êtes ducs tous les deux. Elle coud sa robe pour le bal. Quel mal! Quel bal! Le carnaval, idiot! T'avais promis que tu l'emmènerais cette année. Ah oui, j'avais dit, mais ça m'arrange plus trop, je dois faire des affaires. Mais t'avais promis. Oh, je dois faire des affaires! Et quelles affaires tu dois faire? Des affaires! T'avais promis. Non, t'avais promis. C'est bon! Pierrot, t'avais promis. C'est bon, t'avais promis. C'est bon, je m'occupe de la petite. Tu jures? Oui. Tu la quittes pas des yeux. Elle va s'envoler un jour. Et les petits? La fièvre. Pareil, il y en a plusieurs qui ont l'air d'avoir la même chose. Il paraît. Il paraît. Et alors, tu veux que je te raconte mes affaires? Ah, bah oui. Alors, mais tu sais, la charrette. Bon, voilà, quand j'étais dans la compagnie, j'en avais deux de charrettes. Astrid! Ah non! Pas toi! Quoi? Mais Astrid! L'autre jour, je t'ai dit bonjour, tu m'as à peine répondu. Je sais, oui, Astrid? Oui, pardon! T'as honte de moi, c'est ça? Toi aussi t'as honte? Oui! Oui! Non! C'est pas à cause de tout, oui, c'est pas à cause de toi, c'est à cause de ça. À cause de moi? Non, d'habitude! On se comprend pas. Moi, je suis pas grand. Oui, et lui pense que les choses sont bien comme ça. Que c'est déjà bien.
qu'il faut pas demander plus, sinon on va s'attirer. Je sais pas quoi. Mais comment il veut que toute ma vie ce soit ça, que ça bouge pas, que ça aille pas plus loin? Que ça aille pas plus loin. Astrid, C'est horrible ce que tu dis, Georges. C'est horrible. Astrid, c'est pas à cause de toi, à cause de mon père. Ah bon? Et puis cette odeur, j'en peux plus de cette Mais ça, odeur. c'est pas ma faute. Non. C'est que tu lui fais le gras. Cette poudre, elle me brûle les mains. Oui, et les mains, elles sont faites pour les caresses. Tu sais, il y en a comme ça, à les voir, ils brillent. Ah, oui, Oui, oui. Et tout est beau autour d'eux. oui. On a envie qu'ils nous voient, Qui nous voient. qu'on se mette à briller aussi. On n'a pas déjà eu cette conversation. On pourrait partir. Oui, Tu sais, la petite... Oui. Oui, tu sais, mais... Ah, mais si. Tu sais, ils sont dedans. Oh, ils sont là. la maison. Oui, la petite maison. Avec au bout de la petite maison, tu sais, il y a le... Ah, comment que... tu sais, c'est... Jardin. Oui, un petit jardin avec un... Un éléphant. Une rivière avec un petit bateau Oh oui, un bateau. pour se promener avec les enfants. Ah. Et on pourrait, attention, pépé. Péché. J'ai fini. La robe pour le bal. Oh. Astrid, je voudrais vous voir. Me l'enlever. Astrid, je vais le faire danser jusqu'à ce que des petits. Lundi, Astrid! Il crache le sang! Va chercher l'auteur! Vite! Ça va? Ça va aller. Eh ben. Il a dit qu'il n'avait jamais vu ça, une fièvre comme ça. Ils en vomissaient leurs tripes. Et quand il n'y avait plus rien à vomir, c'est du sang qui crachait. Et ce sang, tout ce sang dans des si petits corps. Comment ils pouvaient avoir autant de sang en eux? Ils étaient si petits. C'est comme s'il y en avait trop et qu'il fallait que ça sorte encore et encore. Ça va? Oui. Et toi, ça va? Eh ben, Et encore, c'était des rivières. On lui a dit qu'il mangeait bien, qu'il buvait de l'eau, que ça allait mieux qu'il y a quelques jours, et puis d'un coup, comme ça, d'abord l'un, et comme s'il voulait faire pareil, l'autre s'y est mis, tout pareil. Ils font tout pareil. Il avait l'air fatigué, je lui ai dit. Il a dit qu'en ce moment c'était une vraie épidémie, qu'il fallait tout faire bouillir dans la maison. Et même chez les riches, il y en avait des malades. Il était chez les Montparts et la vieille tante. Laquelle de vieille? Celle qui mangeait que du pain, que du pain. Elle était morte. Viens pleurer avec nous. Reste pas seul. C'est pas bon de rester avec tous
ça en dedans. Tu veux que je te prépare quelque chose à manger, maman? Il y a beaucoup de demandes en ce moment à cause de ce qui... On m'a demandé de prendre la place d'une blanchisseuse. Il manque de mains. Hein, maman? T'entends m'attendre. C'est bien ça. Tu devrais y aller toi aussi. Pour t'occuper les mains, ne serait-ce. Deux pommes de terre, 3 pois. Ah bah, c'est dommage, il me manque des œufs. Des œufs? Des J'aurais pu œufs? faire une bonne omelette avec des œufs. Astrid, oui, tu peux aller me chercher des œufs. Des œufs, Astrid, je te demande des œufs. Voilà, tu peux y arriver. C'est pas compliqué. Non, mais C'est pas la fin du monde. Ça va. C'est pas une omelette qui les fera revenir. Si, c'est très bon avec tes poireaux. Me dis pas que t'as pas faim. Les petits m'ont réclamé quelque chose à manger. C'est qu'un charlatan, ce docteur, veut nous faire peur pour qu'on lui achète des poudres, des potions, je sais pas quoi, mais ils ont juste peur, c'est tout. On grandit pas avec que du pain dans de l'eau. On a besoin de chair. Les œufs, c'est bien. Une omelette, c'est bon. Moi, ma mère, elle me faisait ça quand j'étais petite. Et à la fin, le jaune qui dégoulinait sur la mie. Oh, c'était bon. C'était bon. Les petits, c'est ça qu'il leur faut. Regarde-moi, ma tendre. Oui, Regarde-moi. oui. Tu me regardes? Voilà. Ils sont morts, nos petits. Mais c'est pas grave. Si toi, t'as pas envie d'omelette. Ce matin, on est allé au carré des pauvres. Et ils y ont mis leur petit corps dans du linge blanc. Et ils y ont mis leur poudre qui sent mauvais parce qu'ils étaient malades. Mais Et ils ne savaient pas ce qu'ils avaient. Et ils ne voulaient pas prendre de risques. Je crie pas. Et toi, t'avais trouvé de ces si jolies petites fleurs violettes. Mais ils voulaient leur mettre avec, mais ils t'ont pas laissé. Alors t'as attrapé le bonhomme et t'as voulu le griffer. Et avec Pierrot, on a eu un mal de chien à te retenir. Tu m'entends? Qui m'entend? Quand je te dis qu'ils sont morts, nos petits. Nos petits trésors qu'on n'attendait plus sont plus là. Mes petits, tout en blanc. Ils étouffaient avec ce drap sur leur tête. Mais qui c'est qui leur avait mis ce drap? C'est coquin quand même. Jouer à faire peur. Oh, ils le savent, moi je n'aime pas avoir peur. Oh, t'entends les petits qui pleurent de faim. Faut que je leur apporte du pain en attendant qu'Astrid leur trouve des... Oui. Oh, mais dis, c'est pas le moment pour tes saletés, toi. Oui, maintenant, oui. On verra ça plus tard. Hein. Voilà. Ouais, Ah, ma douce, alors. Astrid! Attends, non, attends. Pierrot! Ouais. Attends, maman qui coule! Voilà. Attends, maman! Oh, allez. Et trois. Ça va? Alors bon, c'était le bal. Ah là là, le bal, papa. Oh là là, festival, t'as vu ça? Incroyable. Oh, vous disputez pas les enfants. Oh, j'avais tout le monde, papa. Ah oui, tout le monde. Ah oui, et la musique, Jean-Jean, la musique. Ah, Jean-Jean la clarinette. Oh, ça aussi, c'était un rebut. Ah, toi, tu follet, toi. Eh, Non, papa! Et il y avait aussi la fille, là. Oui, de la troupe, là. ah, le ferraillé là. Et bah, et je lui ai proposé une danse. Ah oui. Elle a refusé. Alors je lui dis, bah, je lui ai dit, Hein? je lui ai dit,
dit, bah, si tu veux pas danser celle-là, Oui, oui. eh ben, je l'offre à ta sœur. Ouais, et là, tu sais quoi? Elle m'a collé une belle. Voilà! Ah, je comprends mieux pourquoi tu files droit avec maman. Ah non, franchement, vous avez manqué un sacré spectacle. Un pignou. Pardon. Oui. Alors, après ta rouste, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, j'ai dansé avec les parents. Et ensuite avec sa sœur, avec sa sœur. Oh, il est où mon siège? Astrid, il est où le siège, Pierrot? Astrid, mon siège. Non, là, c'est ma place. J'étais là. Astrid, je l'avais caché. C'est bien qu'ils aient pas annulé, n'empêche, avec ce qui se passe. Le papa, C'est Astrid. le mec n'aurait pas pu annuler, ça il m'aurait tout coûté. Donc, Astrid, tu t'es bien amusé? Et Astrid, il y a papa qui Eh ben, raconte, ma petite, pourquoi tu regardes dans le vide, là? C'était parfait, comme j'avais imaginé. Ah ouais. C'est bien, les enfants, faut pas avoir honte, c'est normal. Non, papa, je vais comprendre pourquoi c'était si parfait. Vas-y, c'est vrai, raconte une histoire. J'ai dansé toute la soirée. Oh, mon siège. Papa, Tellement que j'ai les pieds en sang. Et avec qui t'as dansé? Avec Georges. Ah, c'est qui, Georges? je suis le fils du boulanger. C'est le fils du Oui, boulanger. et il m'a amené des fleurs. Des petites fleurs violettes. Il m'a complimenté sur ma robe. Ah, Il savait que j'avais cousu moi-même pour le bal. voilà. Il était comme un vrai canon. Ah, t'exagères. Et ensuite, il m'a fait danser. Et on tournait, on riait. C'était vraiment parfait. Ah, il en a les yeux qui brillent, on dirait. Et après, je sais plus comment, je me suis endormie. C'était au lieu de fatigue, pour sûr. Oui, ma robe était animée. Il y avait tellement de monde. J'ai dû la faire piétiner, mais j'ai rien vu. Je voyais que Georges. Ah, te voilà amoureuse, ma petite. Alors, Amoureux, mais depuis longtemps. On est fiancés. Hein? Maman. Eh ben, dis. Non, j'aurais pas dû le dire. J'aurais pas dû le dire. Il voulait le faire lui. Je suis désolée. Mais je suis tellement heureuse, maman. Il est si gentil. Ah, bah oui. Papa, tu vas pas dire non, on a déjà tout Non, prévu. mais attends, ça fait beaucoup, je m'attendais pas à devoir revenir fiancé d'un seul soir dehors. Ouais, faut me laisser un peu souffler là, parce que là, ça fait beaucoup. Alors là, Sorette, vraiment, je me suis hurlé. Alors non, mais j'ai jamais entendu ça. Non, mais vraiment, Sorette, arrête. Maman, t'aurais vu ça? Tout le monde était impressionné par ma robe. Ils en revenaient pas quand je leur ai dit que c'était moi qui l'avais fait toute seule. Voilà. C'est bien. Je suis sûre que je me trouvais du travail dans une maison à faire des Bah, pièces. ça c'est sûr. Je l'avais jamais pensé avant. Ah bah oui. Ah bah oui. Je sais que c'est dur comme Ah oui, métier, c'est dur. qu'on y perd ses doigts et ses C'est yeux. sûr. Mais c'est mieux que le linge ou la vaisselle. Oui. Bah c'est sûr que c'est quand même mieux. Et puis je vais bientôt reprendre la boulangerie. On va reprendre la boulangerie. Ah, c'est bien, Pierrot. Tu vas reprendre la boulangerie, Pierrot. Ah, maman, elle dit que tu vas pas lui. Elle dit que tu vas reprendre la boulangerie, maman. Mais non, pas maintenant. C'est Oh, pas. mais tu vas à terre, oui. Qu'est-ce qui vous prend, Pierrot? Elle perd la boule. Voilà ce qui me prend. Elle est bonne à enfermer. Tellement j'ai eu honte. Une sauvage que c'est ta fille. Qu'est-ce que tu racontes? Astrid? Il est jaloux. Il est jaloux, c'est tout. Il est jaloux de ce que les gens m'aiment. Ah, qui m'aiment juste pour moi. Alors que lui, même en leur faisant des cabrioles et des sourires, il n'arrive pas à cacher que c'est un serpent. Hein. Il n'arrive pas à empêcher les gens de le regarder du coin de la tête en ricanant. Ah ouais. Et tu veux que je te raconte comment elle s'est passée ta soirée pauvre cour? Ça, Et passé comme elle vient comme de j'ai dire, elle est restée dans un coin pendant un bon moment, toute seule. Ça s'est passé comme j'ai dit. Regardez-la, comment elle est habillée, elle s'y fait comme elle est. Hein? Qui aurait voulu danser avec elle? Moi. Oui, vous avez dansé. Mais non, maman! Même moi, j'avais honte qu'on nous voit ensemble quand on est arrivé. Je l'ai vite laissée. Mais de temps en temps, je la voyais toujours assise à boire toute seule. Astrid! Non, c'était le bal à un verre. Jusqu'à ce que des amis à moi la prennent en pitié, lui offrent des tours. Et là, vous l'auriez vu, les parents, une vraie fille de maison. Ah non, hein. Elle se pavanait, elle riait la tête en arrière, la gorge ouverte. Tout le monde la regardait, j'étais fou. Mais elle écoutait rien. Elle continuait à s'accrocher à eux comme une mendiante, à renifler leur cou.
Alors eux, bah, ils allaient pas cracher dans la soupe, hein. C'est bon, ça te revient ou je continue? C'est pas vrai, Georges Tu es était là. là. Oui, Georges est arrivé. Non mais pourquoi que je t'ai pas emmené avant? Ça nous aurait épargné une réputation. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais le pauvre Georges arrive et elle, cette folle, voyez-vous pas, qu'elle lui saute au cou, qu'elle l'embrasse, le caresse, comme ça devant tout le monde. Qu'est-ce que je dis devant tout le monde? Devant sa fiancée, non? C'est moi. Mais où t'as appris tout ça? Quoi? Mais oui, ta fille, il lui manquait rien pour qu'on la prenne pour quelques sous, devant tous ces gens que je dois brosser et qui avaient commencé à me faire confiance. On est fiancés. On va se marier en juin. Eh, tu vas te taire, oui. Tout le monde sait que Georges est fiancé à la fille d'un pêcheur du coin. Une beauté en rousse magnifique. Et elle, cette folle, quand il l'a repoussée, qu'est-ce que tu voulais qu'il fasse? Évidemment qu'il l'a repoussée, cet épouvantail. Et bah, elle les a regardés s'éloigner comme une morte. Et là, blême comme une trépassée, elle a attrapé les cheveux de la rouspade par derrière et a commencé à l'étrangler. Un homme malheur. Alors Georges, tout de suite, il lui a flanqué une gifle, 2 gifles, et elle continue à s'accrocher à lui. C'est faux, mais c'est faux là. Astrid. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu racontes ça, hein? Ah ouais? Arrête. Et comment tu t'es amoché ta vilaine robe? Je vais te faire taire, tu mens. Tu racontes des horreurs, c'est à cause de toi, il est parti. Hein? Qu'est-ce que t'as fait après? Je t'ai vu partir avec 2 de mes amis. T'as fait quoi après? Hein? T'es jaloux. T'es jaloux que j'ai trouvé quelqu'un qui m'aime. Et... Tu me l'enlever, mais je sais ce que t'es. T'es un crabe, t'es une maladie qu'il faut brûler. T'es rien qu'une maladie qui s'accroche au cœur des gens pour les étouffer, c'est ça que t'es. Taisez-vous! Ah bah dis, vous allez réveiller les petits avec vos cris. Ah bah voilà, ils pleurent maintenant. Astrid. Astrid, tu rangeras. Eh, salut la bonne famille, moi je reste pas dans cette maison de fou là. Les Pierrot. Les petits. Oui, les petits. Oui, Pierrot. Pierrot, stop. Pierrot. Et où Pierrot? Ils m'ont laissé. À table. Ah, c'est bien. Tu t'appelles ton frère? Oui, c'est Hitler. Pour jouer à cache-cache. Et pas. Joue à faire. Oui. Tu laves les mains de...
s'est mariés, on avait rêvé à la maison qu'on voulait. Il y aurait eu un jardin et il y aurait eu un arbre. On n'arrivait pas à se mettre d'accord. Moi, je voulais un chêne. C'est solide, le chêne. Ça attrape pas beaucoup de maladies, puis ça fait une jolie ombre, tu vois. Mais maman, elle voulait des fruits, des trucs pas possibles, du citron, orange. Je lui disais, mais ça pousse pas par ici. Elle me disait, on n'a qu'à en trouver un et construire la maison autour. À la fin, on s'est dit qu'un noisetier, ce serait bien. C'est pratique un noisetier. On en avait, Papa, on en avait d'autres et puis il y en a plus eu. Depuis quand il y en a plus? Qu'est-ce qui s'est passé? Il fallait que vous, ça aille. Hein? papa, Vous allez bien manger, Pierrot. Il y a du pain. non merci papa, j'ai pas faim. C'est peut-être pour le mieux. Elle n'y arrivait plus. Depuis qu'il est petit, C'est de ma faute. Qu'est-ce que j'ai fait de toi? On arrivait quand même à être heureux, non? S'il n'y avait pas eu mon bras. Mes boyaux qui se tordent, hein. Et cette odeur! quelle odeur papa. Il t'a vu le docteur? Non, Non, c'est rien. C'est mes viscères qui sont en colère. Mange un peu. Ben, mange. Mange, Pierrot. Il reste des Pierrot. Papa. Il va manger. Papa. Mais si, il va manger, Pierrot, hein? Oui, il mange pas. Allez, à table. Ah, tu vas manger, Pierrot. Oh! T'étais où? On en dirait maman aujourd'hui, t'étais pas là. J'étais avec Georges. Il n'osait pas venir au carré. Tu vas arrêter avec ça. Georges, il veut pas te voir. Laisse-le tranquille. Pierrot, non. Il m'a tout expliqué. Il faut juste qu'on avance la cérémonie. Arrête avec ça. Pierrot! Où t'as vu ça? Pierrot! Astrid, J'étais avec Georges. Et je t'ai vu devant la boulangerie discuter avec tes copains. qu'est-ce que tu racontes? Qui t'a dit ça? Bah, je t'ai vu. Astrid, qu'est-ce que t'as fait? Astrid, qu'est-ce que t'as fait? J'étais avec Georges, Pierrot. Oh! Pierrot! Papa, Georges, il a dit que comme ça va pas très fort en ce moment, si on avance le mariage, Pierrot et toi, il peut vous trouver du travail à la boulangerie. Oui! Parce que son père, il va pas fort en ce moment, il aurait comme les petits, de la fièvre. Et il garde rien. Et j'ai entendu plein d'histoires. Des morts, mais aussi le fils de Margot, qu'on aurait emmené dans un asile parce qu'il s'arrêtait pas de danser. T'y crois? Moi, je crois que c'est des blagues. Pourquoi comme ça, on s'arrêterait pas de danser? Mais je suis passée devant le carré et ils ont dit que, vu le nombre de morts qu'il y avait en ce moment, fallait penser à l'agrandir. Tu te rends compte? Mais j'ai pas dû bien comprendre. J'étais toute contente d'avoir vu Georges. J'aime bien quand t'es tout doux, Pierrot. Astrid, Oui. qu'est-ce que t'as fait? Astrid, c'est toi? Hein? C'est toi qui l'as tué? Je le sais. Au fond de moi, je le sens, Pierrot. Ça va aller bien maintenant, hein?
Ce sera fini cette misère et cette boue qui nous colle au dos. Pierrot, mon Pierrot, on va être tellement heureux. On va où? Pierrot, on va où, Pierrot? Oh, Pierrot. Pierrot. Oh, Papa, c'est comment, Pierrot? papa, Oui, Pierrot. C'est comment, Pierrot? en charnier, Hein, de plus en plus de morts, de plus en plus d'histoires folles, des gens qui se font du mal et d'autres qui se jettent des ponts ou des fenêtres. C'est l'horreur, papa, dehors. On sait ce que c'est. Non. Si, il pense que ça vient du pain. Comment le pain? Il pense qu'il y aurait quelque chose dans la farine qui ferait que ça a rendu les gens malades. C'est déjà arrivé. Ils ont arrêté le boulanger, mais lui aussi il est malade. Et le maire, il fait quoi? Rien. Il fait rien. Il est mort. Il est monté sur le toit de l'église. Il a dit qu'il allait avec Dieu. La police doit arriver demain matin avec des médecins de la capitale et ils pensent que ça pourrait être contagieux, que c'est la peste ou je sais pas. La peste, ça fait quoi comme ça? Je sais pas, papa, ils disent n'importe quoi dehors, ils viennent tous fous, tout y passe. La peste, pour brûler la ville, tous ceux qui sont dedans. Saint-Antoine, sauve-nous! Va t'allonger, papa. Ta mère, c'est ça qui l'aurait prise. Et les petits aussi. Je sais pas, peut-être qu'il y en a, ils tombent malades dans le corps et d'autres dans la tête, je sais pas. C'est pas poli maintenant. C'est pas poli d'être parti avant moi. C'est ça que je leur dirais quand je les verrai, Pierrot. Oh, ne m'embarque pas comme ça. C'est normal ce que je te dis. Et allez voir Astrid. J'ai pas pu. N'est-ce pas? La pauvre. Vous serez bientôt plus tous les deux, la pauvre, la laisse pas. C'est de ma faute, papa. C'est pas toi. C'est pas toi, c'est ce feu qui la brûle. Elle voulait pas faire ça, ma petite, je la connais, elle voulait pas. Non, tu comprends pas, c'est de ma faute, c'est à cause de moi, c'est moi qui ai amené la farine au boulanger. Toutes ces nuits que je faisais mes transports, c'est au boulanger qu'on me livrait. Qu'est-ce que tu racontes? Les gens avec qui je me suis collé, ils s'en sortent, eux. Tu comprends? Ils sont comme nous, mais eux, ils vivent comme des rois. Alors je me suis dit que moi aussi, je pouvais y arriver. J'étais pas plus bête qu'un autre. Ils ont flairé le coup, le boulanger, il avait plus sa farine que d'habitude à cause des mauvaises saisons qu'on a eues. Alors, ils sont débrouillés pour en avoir et lui en acheter plus cher que ce qu'il achetait d'habitude. Mais soit il en prenait, soit il crevait. Elle vient d'où cette farine? Je sais pas, papa, ils m'ont jamais emmené la chercher, moi. Moi, je devais juste la livrer. Je pensais que c'était une petite affaire, qu'ils avaient été malins. Je pouvais pas savoir que la farine, elle était pas bonne, tu comprends? Est-ce que ça n'a rien à voir avec la farine? C'est dans l'eau ou une maladie dans l'air ou quelque chose comme ça? Papa, c'est sûr que c'est ça. Si tu savais, pourquoi t'as rien dit si tu savais? Tu savais qu'ils étaient pas bons ces choses. Tu as cru que ça allait t'apporter quoi d'aller avec eux? Tu as cru que tu allais devenir quelqu'un, que tu allais gagner une vie comme ça? Je pouvais pas refuser. Tu pouvais pas? T'as donc pas d'honneur, hein? Pas d'âme. C'est ça qu'on t'a donné avec ta mère. J'aurais même pu être C'était pour nous, papa. C'était tout clair dans ma tête. Avec assez
sortez tous de là, je reste blanc si je me salis pour vous, non? Avec ta mère, on a eu des centaines d'occasions d'aller aussi bas. Et même avec la faim dans le ventre, on n'a jamais été jusqu'à cette porte-là. Ça a du sens, ça a de la valeur d'être droit, même quand t'as faim. Regarde-toi, t'es en train de crever. Qu'est-ce que tu racontes? Tu vois bien que ta morale, elle t'a cloué dans la misère. Tu le vois, ça? Elle va pas te réchauffer, ta morale. Te faire manger. Elle va même pas te tenir compagnie dans la tombe. Tu savais où j'étais, tu savais, t'as rien fait. Tout ce temps, t'as rien fait pour m'en empêcher. C'est grâce à moi si vous avez eu à manger. Grâce à moi. Tu savais, même avant que ça commence. Et tu nous regardais manger et tu ne disais rien. Et maintenant tu viens faire le malheureux, l'enfant idiot qui a fait une bêtise, et tu voudrais que je te parle. Alors que tu nous as regardé crever petit à petit. Allez, mange. Mange le pain. T'oses pas. T'as peur. Hein, pourquoi? Tu voudrais que moi je le mange encore? Ben regarde. Regarde-moi. Je la mange, ta mort. J'ai pas peur de mon reflet. J'ai pas C'est juste comme ça. Pour rien. Ils le savent même pas. Parce que ça a toujours été comme ça. Alors ils savent pas, eux, ce que c'est. Alors qu'ils viennent pas me faire croire qu'ils me comprennent. Qu'ils savent ce que ça fait dans la chair. Les traces que ça laisse. Parce que moi, je peux leur montrer aussi. Je mérite. Je mériterais aussi un peu des jolies fleurs. Moi, je suis bien là, moi. Je les regarde. Ils flottent. Et je voudrais pouvoir les attraper. Pas fort. Juste un peu. Pour qu'ils trébuchent. Et ils me prendraient par la main. Parce que comme ça, rien que comme ça, ils m'aimeraient. D'un coup.
préparer le repas. Viens, entre. Je peux pas rester. C'est pénible. T'as jamais le temps. T'as vu? Il grandit bien. T'as vu Georges aujourd'hui? Ah mais non. Non, il est parti si vite ce matin, j'ai oublié. Tu sais, on est bien ici, Pierrot. Faut que tu viennes nous voir plus souvent. Les parents viennent d'emmener les petits se promener au bord de la rivière. On peut aller les rejoindre si tu veux. Une autre fois peut-être. Embrasse-les de ma part. Oui. Tu viens demain? J'essaie. Pierrot, j'ai froid. Pierrot! Pierrot! T'es où? Je t'ai couru partout. Petit chat. Pierrot, on pourrait la mettre dans une des maisons. Hein? Hein, petit chat? Qu'est-ce que t'en dis? Non. Elle est heureuse là. Ah, ça pour sûr. C'est la mieux lotie d'entre nous, t'as vu ses mains? Elle commence à être prise par là. Mais qu'est-ce que tu vas faire sans tes mains, petit chat? Hein? Allez, on sort de ce lit. Et le patron, il veut qu'on aille voir la pioche pour le coup de la Saint-Jean. Il a entendu dire que la police et les médecins remballent leur bazar. Et 3 mois qu'on est sur les dents avec cette histoire. Plus un mort, plus un fou dans les rues. Qui retournent chez eux. On saura s'occuper de notre ville. Tu crois qu'ils vont lui couper les mains? Allez, viens mon Pierrot. On a affaire. Pierrot, j'ai froid.
fois. Et dès que t'as ça qui apparaît, c'est que c'est bon. C'est en train d'enregistrer. Ok.